Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 14 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance à la toile de fond de votre semaine. C'est parti. Alors pour cette semaine, nous avons la carte de l'oppression. On nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiments d'isolement, de punition et de confinement. Bon, ça va peut-être pas être facile. Ou alors vous sortez vraiment d'une période qui a été compliquée, mais sinon là, on parle vraiment d'épuisement, peut-être de trop de choses que vous avez dû fournir, et vous êtes un peu au bout du rouleau. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et une superbe coupe, As de denier, 7 de denier. On parle vraiment de nouveau cycle qui se met en place. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui vous est apporté un peu sur un plateau, quelque chose de très concret, là, matériel, financier, enfin quelque chose que l'on peut palper. Pour autant, je vous invite à un petit peu de patience encore avant de pouvoir justement concrétiser tout ça. Là, vous êtes un peu dans une période de réflexion. On se pose, on réfléchit à la manière dont on va procéder justement pour récolter de façon plus abondante, pour aller peut-être vraiment vers cette nouvelle proposition qui vous arrive et qui vous promet vraiment pas mal d'abondance. Oui, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui va demander beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie certainement aussi. Bon, la reine de bâton, on ne se fait pas de soucis pour elle, quand elle a décidé quelque chose, elle y va et elle est très énergique et elle fait tout ce qu'il faut pour atteindre vraiment ses objectifs. On vous invite vraiment à 2 7. À la base, quand même, les 7, ce sont des cartes de réussite, de victoire. Donc là, on vous invite vraiment à vous positionner, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras, dire quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, aboutir, changer dans votre vie. Et donc, se positionne, mais on réfléchit en même temps à tout ça. Peut-être justement pour laisser derrière soi quelque chose qui a été pénible, qui a demandé de se restreindre un petit peu, on a eu peut-être l'impression d'être seul à fournir beaucoup d'efforts et du coup on est un peu épuisé, enfin on se sent vraiment un peu au bout du rouleau. Mais bon là c'en est la fin apparemment, vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Alors début de semaine, nous avons le 8 de denier, milieu de semaine le 5 de bâton, fin de semaine le 7 de coupe. Famille, émotions, relations, les amoureux, activité financière et matérielle, la reine de denier, activité pro ou activité tout court, le monde. Alors, un peu de conflit, un peu de tension, un peu de concurrence. Enfin, il y aura peut-être des divergences de point de vue, d'opinion pour cette semaine, pour certains d'entre vous. D'où peut-être le sentiment d'être un peu oppressé, parce que bon, il va falloir quand même y aller, quoi. Il va falloir rentrer dans la bataille. En tout cas, vous n'hésiterez pas, avec ce 8 de denier. On voit bien que vous êtes minutieux, consciencieux. Vous travaillez d'arrache-pied, justement, pour faire évoluer quelque chose, un projet, quelque chose de très concret, matériel, financier. Et on voit qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec vos idées, vos points de vue, vos envies de faire bouger les choses. On vous invite là vraiment à ne pas hésiter à vous défendre. Faut rien lâcher, faut y aller. On voit qu'en fin de semaine, il y a certainement des options à prendre, des choix à faire. De toute façon, là aussi, dans la sphère familiale, émotion, relation, il y aura peut-être des propositions qui vous seront faites, sur lesquelles il y aura peut-être justement une hésitation par rapport à la direction à prendre. La peur de se tromper, de peut-être pas aller dans la bonne direction. Il y aura des petits doutes sur justement les opportunités qui s'offrent à vous. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a la carte des amoureux, arcane majeur. On nous parle effectivement d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre, sur lequel on hésite un petit peu. Alors peut-être par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à un accord tout simplement. On voit qu'on peut peut-être avoir un peu des divergences de point de vue, des divergences d'opinion, et ça peut friter un petit peu. Bon, là, on a des choix à faire. Et on vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous défendre, à vous positionner et à démontrer que ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, eh bien, ce n'est pas forcément la plus mauvaise idée. Au niveau financier matériel, on a sa stabilité, on a son ancrage. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous ferez attention à vous, vous ferez attention à ceux qui vous entourent, vous veillerez à ce que personne ne manque de rien. Enfin, en tout cas, la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son quotidien, d'elle-même, bien sûr, elle fait attention à ses finances, à son ancrage, à son bien-être, mais elle fait aussi attention justement à ce que son entourage proche, enfin ceux qu'elle aime, ceux qu'elle chérit, soient à l'abri, on va dire, en sécurité.
Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a la carte du monde. Bon, alors là, vous atteignez vraiment vos objectifs. Vous en terminez avec quelque chose et vous bouclez une situation et vous allez redémarrer quelque chose de façon plus léger, plus légère. En tout cas, vous travaillez dessus très minutieusement. Vous êtes concentré et vous êtes un petit peu à fond les ballons, hein. D'où peut-être cet épuisement, parce que peut-être vous fournissez énormément de travail par rapport justement à ce projet que vous voulez boucler ou celui peut-être que vous voulez faire démarrer. Il y a des choix à faire, hein, des directives à prendre sur lesquelles peut-être justement tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Mais de toute façon, quand on a la carte du monde, on a tout et c'est très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton? On a le 7 de bâton. Donc c'est bien ce que je vous disais. N'hésitez pas à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos valeurs et à dire ce que vous souhaitez voir évoluer, avancer, aboutir dans votre vie. On retrouve cet as de denier qui se retrouve à nouveau en dos de deck. Alors, sur le 7 de coupe, nous avons le 6 de denier. Donc on parle là de retrouver son équilibre, de donner et de recevoir de façon équitable par rapport à ces choix qu'il y a à faire, par rapport à ces options. Donc ce qu'on vous propose là, les choix qu'il y a à faire, ce sont des choses très... Il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y a pas d'entourloupe. Il y a pas, il y a pas de peur à avoir. Ce n'est pas des fausses promesses. C'est quelque chose qui sera vraiment équitable et pour l'un et pour l'autre. Enfin, en fonction de ce qu'on vous propose, bien sûr, que ce soit au niveau d'un job ou au niveau d'une relation. C'est vraiment quelque chose qui va équilibrer. En tout cas, vous allez y voir clair. Vous allez pouvoir trancher et décider de façon justement à ce que tout soit cohérent et que ça satisfasse tout le monde. Donc vous ferez attention vraiment à vos intuitions, à vos émotions. On vous invite là également à prendre du temps pour vous, hein. Peut-être à vous faire conseiller pour certains d'entre vous, par des personnes qui ont la sagesse, l'expérience, le savoir. Bon, il y a une nouvelle proposition. Et vous prendrez le temps d'y réfléchir et vos choix seront faits de façon éclairée, effectivement. Alors ça peut être des unions, hein. Euh, le 2 soit il équilibre, soit il unit les forces, ou alors il partage le pouvoir. Et là, on voit que vous en terminez avec quelque chose qui a été conflictuel. Vous en sortez victorieux. Peut-être que vous quittez un job ou une situation qui a été compliquée, difficile, mais en tout cas là, vous allez faire ça de façon équitable, on va dire. Équitable. Sur le 6, sur les amoureux, pardon. Le 10 d'épée. Bon, voilà, vous en terminez avec quelque chose. Une fin de cycle. Alors, on peut se séparer, bien sûr. On peut quitter une relation un petit peu difficile, conflictuelle. Quelqu'un qui avait des addictions ou des choses comme ça. Là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Vous faites vos choix et vous passez à autre chose. Voilà, vous passez à quelque chose qui va être bien plus agréable, qui va vous procurer des sentiments, qui va vous permettre de vous sentir sur un nouveau cycle de façon plus légère. Ouais, il y a des choses qui ont provoqué vraiment des blocages, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable de, que vous n'arriveriez pas à. Bon, là, on voit que vous êtes soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance. On parle de solidarité et de travail d'équipe, là, hein. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité. Donc là, on peut vraiment célébrer quelque chose, hein, d'un côté comme de l'autre, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, de l'apaisement, qui permet de concrétiser un souhait, un vœu. Et il y a la victoire, le triomphe, hein, donc n'hésitez pas, n'ayez pas, ne per- ayez confiance en vous, voilà, c'est ça. Ah, par rapport à tout ce qui vous a épuisé, ce qui vous a mis peut-être dans des situations de restriction, qui vous avez l'impression d'être tout seul par rapport à une situation, eh bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir vraiment vous libérer et retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité. Vous allez vraiment pouvoir souffler et passer à autre chose. Ouais, bah 10-10, hein, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. Vous avez, voilà, l'épuisement. Le 10 de bâton et reflète très très bien l'épuisement. C'est quelque chose qui a été lourd à gérer, qui a été vraiment long, difficile. Le 10 d'épée, c'est pas mieux, hein. Et là, vous allez pouvoir enfin pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à autre chose. On passe en mode guérison là avec tempérance, hein. On retrouve son énergie et on va vraiment vers quelque chose
où vous allez vous sentir en sécurité, et on nous parle bien d'abondance. Et on nous dit bien que vous avez tous les éléments en main, toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire et requise pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Voilà, il y a des choix à faire pour autant, et prenez le temps d'y penser très posément. Des choses qui vous prennent la tête, hein, qui pour certains même vous en empêchent de dormir, mais vous sortez vainqueur de ces conflits. Et vous mettez, voilà, vous mettez de la distance, en tout cas vous retrouvez de l'apaisement après quelque chose qui a été difficile. On retrouve son énergie droite de bâton, 2 de coupe, et on se retrouve en situation très stable. Des choses qui vraiment vous prennent la tête. Hein. C'est pas étonnant qu'on ait la carte de l'oppression. Ouais, ça va être tranché, décidé, et ça de façon limpide. Ce qui vous permet, vous, de retrouver une stabilité au niveau des émotions, au niveau de la famille. Alors ça peut être par rapport à quelque chose du passé. On vous invite vraiment à écouter votre enfant intérieur et à ne pas être spécialement dans la nostalgie. Il faut retrouver votre confiance en vous. Il y a une situation qui va trouver son dénouement là. Ça va vous mettre d'une humeur plus légère. Ça va vous donner vraiment envie de pouvoir célébrer ça. Voilà, et passer en mode guérison encore une fois. Voilà, un petit temps de patience. Et vous allez pouvoir vous projeter sur la suite. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, eh bien, on laisse le passé derrière soi, ce qui ne fait plus vibrer, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est mort, ce qui est vieux. Eh bien, on tourne le dos, on passe à la suite. On va vraiment vers de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est célébré. On peut parler d'invitation, de victoire, de choses qui vont vous mettre d'humeur joyeuse. Ouais. Ce qui n'est plus d'actualité, hein, ce qui a été compliqué, vous n'en voulez plus. Hein. Vous passez, oui, ça vous concerne directement. Vous passez vraiment à la suite. Par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors, ça peut être contractuel, amical, sentimental, vous verrez en fonction de votre situation. On parle de retrouver sa créativité, sa légèreté, d'avoir envie de s'amuser, de sortir, de faire vibrer les émotions, de se sentir le cœur léger. Oui, on va tout droit vers l'été, vers le soleil, vers ce qui est lumineux, ce qui est joyeux, ce qui fait envie. Ça va aller très vite, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Alors ça peut vraiment être en relation avec soit votre bien-être intérieur ou tout ce qui concerne le familial, le quotidien, la maison. Il y a une pause momentanée là. Et après, on nous parle d'abondance, de temps de recul, de repos. Et c'est très rapide, on nous parle d'une petite lunaison. Ouais, par rapport à des choses qui ont été coincées, gelées, difficiles, qui ont demandé pas mal d'efforts, d'épuisement, hein, de restrictions, des choses qui ont été peut-être pas faciles à gérer. Donc là, on nous dit bien que par rapport à tout ce qui concerne la famille, le foyer, votre bien-être intérieur, le quotidien, on retrouve de la légèreté, on retrouve l'envie de s'amuser, de sortir, on retrouve vraiment des émotions, le fait de vouloir s'amuser. On parle que ça va être très rapide, hein, vous savez vraiment, soit on se déplace, soit vraiment prendre la hauteur par rapport à une situation, mais ça va très vite. Une lunaison, c'est un petit mois, on retrouve son abondance et on peut prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée, difficile, qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Là, ça va vraiment dans le bon sens. Tout ce qui a été restriction, épuisement, dépression, du sentiment d'isolement, vous en arrivez au bout là. Vous allez pouvoir retrouver vraiment de la légèreté et passer à quelque chose de bien plus agréable. Et encore un petit peu de temps, vous voyez, on parle d'un mois hein, là avec la lune. Et ne pas hésiter à prendre du temps pour soi. Quelque chose qui est en pause, momentané. C'est pas définitif apparemment, mais il y a quelque chose qui nécessite un temps de pause. Pour aller vers les nouveaux projets qu'on a vus à la coupe. Hein. Quelque chose qui vous a pris la tête. Alors pas spécialement les projets, hein, mais ce qui était avant les projets, hein, ce qui a été mis en pause là. Ouais, il y a des choses que vous laissez derrière vous. Vous changez votre façon de faire, vous changez votre stratégie pour justement aller vers de la nouveauté et laisser ce qui a été compliqué derrière vous. Alors, sur cette montagne, on a le fait de parler ou de se taire,
Alors, ça peut être vraiment en relation avec quelque chose de familial. Ouais, on vous invite à ne pas spécialement parler de vos projets à la famille, à vos racines. Il y a des choses, des personnes qui sont peut-être un petit peu jalouses, mesquines. On vous invite vraiment à être dans l'intelligence, à garder pour vous des choses. Ça va vous conduire vraiment sur une nouvelle route, vous, hein. Vous prenez un nouveau départ. Et vous tournez le dos vraiment à ce qui était compliqué. Voilà, il y a une révélation, le déclic. Et à nouveau, la nouvelle route qui se représente. Bon, bah voilà. Allons chercher un message de conclusion avec le petit oracle des anges. Littéralement sauté. On nous dit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bonne semaine les taureaux.